Alléluia. Amen. Prions. Éternel Dieu de grâce, nous te remercions ce soir au nom de Jésus. Éternel Dieu des cieux, nous te donnons honneur. Dieu des dieux, merci Seigneur pour la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Nous voici encore sur la palabre. L'arbre du salut. Seigneur, pour que tu sauves ce pays. Car tu n'as créé personne pour qu'il souffre sur la terre. La souffrance émane de nous-mêmes. Donc Seigneur, si nous sommes dans ta volonté, il n'y aura pas toutes ces angoisses et la rébellion de l'homme. C'est ça qui a mené tout cela. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, fais que ton peuple comprenne ta parole. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je remercie Dieu cette nuit. Je remercie Dieu pour la nation togolaise, pour le continent africain et tout le monde entier. Seigneur, dans cette guerre qui s'opère maintenant, nous prions qu'il y ait la paix partout. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel Dieu qui permet à ce qu'il y ait une guerre. Et c'est lui qui fait cesser aussi les guerres. Et nous prions qu'il y ait la paix entre l'Ukraine et la Russie. Et qu'il fasse qu'il y ait la paix entre toutes les nations. Et spécialement que l'Éternel Dieu fasse éteindre la langue de tous les menteurs. Tous ceux qui mentent et qui apportent la guerre. Que l'Éternel mette la main sur eux. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler concernant le Togo. Le Togo qui est ma chère patrie. L'Éternel Dieu nous l'a donné. C'est Jephthé qui a dit au roi des Ammonites que ce que ton Dieu t'a donné, c'est ça qui est ta possession. Ce que l'Éternel Dieu nous a donné, c'est ça qui nous appartient. Et ce que ton Dieu Kémos, et le Dieu des astrologues t'ont donné, c'est ça qui t'appartient. Il est temps que ce que Dieu a donné au Togo appartienne aux Togolais. Cela ne va plus revenir à d'autres personnes. Parce que les Écritures disent que mon peuple va perdre, il va faire le champ. Et ils vont manger la production du champ. Ils vont construire. Et ils vont demeurer dans leur maison. Ils vont engendrer des fils. Et les fils ne seront pas déportés. Mais les fils demeureront avec eux. Et ils ne bâtiront pas que quelqu'un d'autre y habite. Ils ne vont pas faire des champs où quelqu'un d'autre en mange la production. Aujourd'hui, et la vérité est que cette vérité n'est pas encore accomplie dans cette nation. Car et ce que font les habitants de ce pays ne profite pas aux habitants du pays, mais plutôt ça profite aux gens d'autres pays. Et cela, ce sont des faits de mensonge. Et ça doit cesser. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour la nation togolaise. Et ce désir vient de Dieu. Dieu me parle en ces jours concernant la prière. Que les Togolais doivent prier. Ils doivent chercher la face de l'Éternel. Car
toute écriture. Alliance. Ok, toute alliance ou pacte qu'on a fait et qui ne devait pas amener du bonheur, apporter du bonheur aux Togolais. Toutes les alliances qui ne vont pas faire du bien aux Togolais. L'Éternel Dieu dit que les Togolais se lèvent et qu'ils les détruisent tous. Et que les Togolais parlent. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui fait relation avec lui, il va se donc ta langue peut détruire. Et ta langue peut toutefois restaurer. C'est la langue que Dieu a donnée à Jérémie. Et Dieu lui a dit, je t'ai établi. Je t'ai pas donné de l'arme. Je t'ai pas donné du gourdin. Je t'ai pas donné du couteau. Mais je t'ai établi pour que tu brilles. Je t'ai établi pour que tu arraches. Je t'ai établi pour que tu détruises. Je t'ai établi pour que tu ramasses. Qu'est-ce que tu as donné à Jérémie? La Bible dit, l'Éternel Dieu a touché à la langue de Jérémie. Et il lui a dit, je mets ma parole dans ta bouche. Va. Tout ce que je t'ordonnerai, dis-le au peuple. Donc, Éternel Dieu, il t'a donné toi, Togolais, la langue, pour que tu pries. Et toutes les ordonnances décrètes, faire spirituellement contre le Togo soit détruit. Je vais te poser la question. Et il y a des enfants qui offensent leurs parents. Et les parents les parlent derrière eux. Il n'a pas pris le bâton pour le maudire. Ça s'accomplit sur l'enfant. Parce que la langue a le pouvoir. Dieu me l'a dit de vous le dire. Nous allons prendre le livre d'Esther pour travailler. Nous allons prendre le livre d'Esther chapitre 3 jusqu'au chapitre 9 pour travailler. Là où un homme qui se nomme Haman, il a comploté pour tuer tous les Juifs au temps du royaume d'Assyrus. Il a voulu les tuer tous. Haman, il était riche. C'était un grand richissime. Et il a une grande autorité. Il a le pouvoir. Le roi a signé le décret que tout le monde s'agenouille pour lui. Parce que c'est un grand. Il a de l'argent. Il a plein de marabouts. Il a même des devins. Et il s'en va consulter ces marabouts pour qu'on lui fasse la divination, pour détruire le peuple juif. Il a pris l'argent en une grande somme et il a donné au roi. Et le roi lui a donné son tampon, son anneau, pour qu'il puisse tamponner tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va dire, et puis soit exécuté ainsi. Mais mon frère, et il lui avait de l'argent. Il avait des marabouts. Il avait des féticheurs. Mais qu'est-ce que les Israélites, Mardoché et Esther avaient? La Bible dit, lorsque Mardoché a écouté ceci, Mardoché a déchiré ses habits et elle s'est revêtue de sac. Et il a mis le sable sur la tête. Il a crié. Et il criait. Là où l'oppression atteint un niveau, on ne prie plus, on crie. On crie. Mardoché a commencé à crier. Que l'Éternel Dieu écoute nos cris. Que l'Éternel Dieu écoute le cri.
Il a crié. Il n'avait pas de l'argent pour apporter au roi. Mais il a crié. Il est allé vers Esther. Esther lui a dit, nous allons jeûner 3 jours. Nous allons jeûner 3 jours. Peu importe les décrets qui sont signés. Peu importe les décisions. Si vous prenez le jeûne, des choses inchangeables peuvent changer. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que ce genre de truc ne peut s'accomplir à moins que l'on prie et l'on jeûne. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu aimes la nation togolaise. En ce moment, il n'y a rien de plus important que le cas du Togo. Il n'y a rien de plus important que le Togo. L'Éternel, tu as dit à Israël que lorsque vous amènerez dans une nation, cherchez le bien du pays, parce que votre prospérité en dépend. Si la nation ne prospère pas, vous de même vous ne prospérerez pas. Si quelqu'un dit au Togo qu'il n'est pas concerné par le cas du Togo, la Bible appelle certains des stupides, des insensés. Celui-là, c'est un insensé. S'il y aurait un Togolais dans ce pays et qui dira qu'il n'est pas concerné par le cas du Togo, et tu engendres des fils sur le territoire togolais, tu donnes des enfants au Togo, et tu te dis que tu n'es pas concerné par l'affaire du Togo, et en particulier les chrétiens, ce sont eux qui on les a fait le lavage du cerveau, et que leur cité c'est céleste, leur cité n'est pas le Togo, qu'ils sont de passage, qu'ils peuvent souffrir, et ils vont souffrir et passer. Mais Jésus leur a dit, priez que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais on les a endoctrinés qu'ils vont au ciel. On les a fait le lavage du cerveau. Et on a fait sortir de l'amour de leur patrie. Et quand ils se lèvent, nous allons à Jérusalem. Nous allons aller en Israël. Et là-bas, c'est une terre aussi. Israël, c'est une terre. Et il dit, nous aimons Israël. Oh, j'aime Israël. Nous aimons Israël. Mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le Togo? Pourquoi, chrétien, tu n'aimes pas le Togo? Et tu te dis que tu aimes Israël. Mais tu n'aimes pas le Togo. La terre que Dieu t'a donnée, toi, c'est le Togo. Le Togo est toi, ton Israël. Et ton Israël, c'est le Togo. Toi aussi, prends soin de ton pays. Toi aussi, bâtis ton pays. Les Israélites se sont dit, lorsqu'ils vont oublier Israël, que leur droite se paralyse. Mais toi, que dis-tu du Togo? Que tu te dis, tu vas au ciel. Et tu vas laisser la politique aux politiciens. Non. L'apôtre King va faire la politique. Moi, je ferai la politique. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui me l'a dit de le faire. Il m'a dit que la politique c'est pour les sages. Que c'est lui Dieu qui est le plus grand politicien. King va. Et va faire la politique. Va. C'est moi-même qui t'ai commissionné. Je ferai la politique. Parce que je veux que ma nation soit libre. Je veux que le Togo soit libre. C'est pourquoi ce que Dieu m'a dit, je le ferai. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour la nation. Ce n'est pas affaire d'argent. Haman avait de l'argent. Et Mardochée n'avait pas de l'argent. Mais lui aussi avait quelque chose. Et il sait comment jeûner et prier. Et il sait comment crier.
Lorsque l'ange de l'Éternel est venu chez celui-là, et il est venu chez Gédéon, que Gédéon, toi vaillant homme, va délivrer Israël de ses ennemis. Il a dit, regarde, ma famille est la famille la plus misérable en Israël, la plus pauvre en Israël. Et l'Éternel Dieu dit, ce n'est pas affaire d'argent. Ce n'est pas affaire d'argent. Je suis avec toi. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Le Togo, la nation togolaise sera sauvée. Parce que Dieu, l'Éternel Dieu est avec nous. Le Togo ne va pas demeurer dans l'angoisse, dans la pauvreté, non. Parce que Dieu est avec nous. Togo ne sera pas délaissé parmi les nations. Parce que Dieu est avec nous. L'éternel Dieu, Dieu d'Israël, c'est lui qui a choisi le Togo aussi. C'est lui qui a choisi Israël. C'est lui qui a choisi le Togo pour sauver la nation togolaise. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons briser tous les décrets. Qu'on signe dans les airs. Qu'on signe sur les étoiles. On signe sous les mers. On signe sur la terre. Nous allons tous les effacer. Ah, il est écrit que prenons Juda. Prenons la Judée. Et nous ferons du roi le fils de Pétuel. Nous ferons le roi. L'Éternel Dieu a dit, cela ne va jamais s'accomplir. Cela n'adviendra jamais. Il est écrit. Et on a écrit. Mais l'Éternel Dieu l'a brisé. Et c'est l'Éternel Dieu dit que cela ne va pas s'accomplir. C'est la voix de l'Éternel qui importe en ce moment. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui importe. Tout décret humain ne va plus régner sur le Togo. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir pour le Togo. Et la volonté ou bien les décrets de l'homme doit passer dans ce pays. Mais la volonté de Dieu va s'accomplir pour le développement de ce pays. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu bénit tous les Togolais. Le 10 jeudi. Nous allons commencer ce jeûne à partir du 10 jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Nous allons effacer tout décret. Nous allons supplier l'Éternel Dieu. Nous allons le supplier avec le sang de Jésus. Tout ce qu'on dit de mauvais sur le Togo, toutes les mauvaises choses qu'on signe contre le Togolais demeure esclave dans son pays. Et les Togolais, les oppresseurs, qu'on les oppresse. Et que les Togolais soient divisés. Qu'ils soient divisés. Cela ne va plus s'accomplir. Le Togo ne sera plus une nation qui est divisée. Parce que le Togo est divisé. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité ça. Le Togo n'est pas uni. Mais il est temps que le Togo s'unisse. Et il n'y aura personne pour le diviser. C'est Dieu qui va nous unir. Donc que Dieu vous bénisse. Jeudi, vendredi, samedi. Et samedi. Et le samedi, tout Togolais, tous ceux qui aiment cette patrie, et il sait que la délivrance viendra de l'Éternel Dieu pour ce Togo. Prépare et distribue-les aux gens. Fais de Sarah. Et ce samedi, moi aussi je vais faire Sarah. Que tout le monde fasse ainsi. Et qu'ils disent
Et aucune mauvaise parole ne va plus s'accomplir sur ce pays, le Togo. Toute oppression ne va plus s'accomplir, ne va plus dominer ce pays. La pauvreté sera bannie du Togo. Que la pauvreté dans la vie des Togolais soit anathème. Soit anathème. Et toute personne qui va encore travailler pour oppresser les Togolais, et que cette personne devienne anathème. Quiconque oppressera encore cette nation, que la personne soit anathème et parler. Toute personne qui sera encore que la personne devienne anathème. Et faites le monde. Nous tous, nous allons distribuer le 10 mars. Nous allons prier le 10 mars, 11 mars, le 11 mars, 12 mars, le 12 mars, 12 mars, 12 mars. Nous allons faire ça. Nous allons professer cette parole sur le Sarah. Quiconque sera quelque part chercher du mal pour la Togolaise, que la personne devienne anathème. Et maudissez quiconque le fera. Maudissez quiconque le fera. Et si un œil va se crever, il rentre dans la tête. Qui sera encore quelque part pour chercher le malheur, que la personne devienne anathème le 3e jour. C'est accompli ainsi. Donc cette parole, ce message, partagez-le à tous les Togolais. Nous allons prendre le livre d'Esther. Nous allons prendre du chapitre 3 jusqu'au 9e chapitre. Nous allons jeûner. Nous allons détruire tous les décrets. Tout ce qu'on a écrit sur le Togo. Et le Togo ne fait que reculer. Nous allons les effacer. Que tout le monde s'efforce. Si c'est que tu as de la farine, prépare la pâte. Appelle 3 personnes et venez qu'ils la mangent avec toi. Donc, si tu as fait Sarah, si tu as du riz, prépare. Et il faut les partager. Donne-les aux enfants à manger. Et dites-leur de dire que l'Éternel Dieu, notre destin dans ta main. Notre destin dans ta main. Et qu'ils mangent le riz. Et que les enfants disent Éternel, notre destin dans ta main. Et qu'ils mangent le riz. Le samedi. Le 13 mars, samedi le 13. Samedi 13. Ok. 12, c'est le 12. Le 10, 11, le 12. Ok. Samedi le 12. Samedi le 12. Nous allons faire cela. Et partager cette parole. Et tout Togolais quelque part. Et qu'il soit de la diaspora. Et là où vous êtes, vous allez faire la prière. Et nous allons faire la libation ce jour à l'Éternel Dieu. Je vais vous l'apprendre. Je vais vous l'apprendre comment vous allez le faire. Et vous allez envoyer le message à votre terre d'accueil. Et il va charger la commission à la terre togolaise. Vous allez parler à l'air, le vent qui est là-bas. Et il va commissionner au vent du Togo. Vous allez commissionner l'horizon. Et il va charger la commission à l'horizon. Ce que vous avez dans la tête, parlez-le, dites-le au territoire togolais. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu a donné le pouvoir à la langue. Donc parle. Et ça va s'accomplir. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus pour le message de ce soir. Le jeûne que nous allons faire pour la nation togolaise. Que tous les décrets qu'on signe, que le Togo continue à s'engloutir. Non.
Non. Togo baka itoko. Le Togo ne va plus s'engloutir. Togo la iji. Le Togo va s'élever. Togo ni bala iji. La terre togolaise va se lever. Magba itoko. Le Togo ne va plus s'engloutir. Yantani achinu don. Nous allons prier. Abele ke o chinu don le dujina wa. Comme ils ont jeûné, tu les as donné la victoire. Apotonene ma emi o hana duji. Ainsi nous aussi nous allons triompher. Ni kwese. Dieu le croit. Et nous le croyons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Les jours à venir, je peux venir. Et concernant le jeûne, je vais parler. Et particulièrement le mardi prochain. Que tout le monde soit connecté. Je vais encore parler concernant le jeûne. Et je vais vous donner les versets. Nous allons jeûner, continuer. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Et bonne nuit à tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.